Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. La vaccination par AstraZeneca suspendue en France. Annonce d'Emmanuel Macron suspendue jusqu'à demain, pour 24 heures. En attendant l'avis de l'autorité européenne, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État plus tôt dans la journée. En début d'après-midi, c'est l'Allemagne qui avait décidé de suspendre cette vaccination par AstraZeneca. Après le Danemark entre autres et la Suède la semaine dernière, AstraZeneca a soupçonné de produire de nombreux effets secondaires comme des cas de thrombose par exemple, mais pas que, des cas d'allergie sévère. La suspension de la vaccination par AstraZeneca pour 24 heures va-t-elle faire capoter selon vous la stratégie vaccinale de la France? C'est vrai que le pays comptait beaucoup sur AstraZeneca. Vous répondez oui à 73% sur le compte Twitter de Sud Radio. Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Yael Mellul et nos invités. Serge Signy qui est avec nous, médecin généraliste, président des médecins généralistes de France dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Monsieur Signy. Bonsoir. Bonsoir à vous. Gilles Bonnefond est également avec nous, pharmacien à Montélimar, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonsoir Monsieur Bonnefond. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je donne la parole à vous, Gilles Bonnefond, pour commencer. C'est vrai que vous, les pharmaciens, vous deviez débuter officiellement la campagne de vaccination dans les pharmacies par AstraZeneca. Comment vous accueillez cette nouvelle, cette suspension donc pour 24 heures? C'est pas une bonne nouvelle, c'est un mauvais signal, mais bon, voilà, le principe de précaution s'applique. Je pense que c'est raisonnable de le faire, parce que les médecins, les pharmaciens n'auraient pas pu injecter dans de bonnes conditions au vu des incidents à plusieurs reprises, et dont notamment un incident à Marseille. Donc on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc je pense que c'est bien d'étudier les dossiers, de suspendre en attendant. On voit ce qui se passe, et ensuite on reprend une décision. Et si on peut reprendre, c'est en toute sécurité. S'il y a des enquêtes supplémentaires qui peuvent être liées à un lot, qui peuvent être liées à l'effet secondaire qui n'a pas été détecté pendant les essais, eh bien il faut regarder exactement et après prendre des décisions. Mais aucun professionnel de santé ne pouvait continuer à travailler avec autant d'incertitudes. Vous avez vacciné vous ce matin, Gilles Bonnefond, parce que ça a commencé depuis ce matin, la campagne de vaccination dans les pharmacies. Vous en avez fait des vaccins AstraZeneca ce matin? Alors en fait, moi je les ai injectés vendredi, puisque nous on fait partie des départements qui avons eu, et donc vendredi il y avait déjà les bruits de fond qui venaient du Danemark. Les Français avaient peur, en tout cas là où vous êtes, dans la région où vous êtes? Non, pas peur. Ils ont peur du Covid, ça oui. De la vaccination, non. Ils nous posaient des questions, bien évidemment, dont nous on a donné des informations que l'on avait à ce moment-là, et puis on a injecté les 11 vaccins, et ça s'est bien passé. Serge Signy, médecin généraliste qui est avec nous. Monsieur Signy, comment vous accueillez cette suspension? Est-ce qu'elle est arrivée un peu trop tardivement peut-être? On aurait peut-être déjà dû suspendre vendredi dernier? Surprise. Après la Suède et le Danemark. Mais révolte aussi. Ouais. Surprise parce que c'est une nouvelle qui arrive en quelques secondes, avec une fois de plus le syndrome de la peur et la gestion par le stop and go. Absolument. Le 12 mars, il y a 3 jours, le ministre signait: vous êtes des acteurs majeurs, je sais votre investissement, vaccinez, 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 vaccinez. 3 jours après, coup de frein, arrêt brutal, on revient en arrière. Affirmation erronée ou pas, Olivier Véran qui nous dit allez-y, stoppez, on ne peut pas conduire une politique comme ça, on ne peut pas être plus erratique que ça. Absolument. On se pose avant, on décide, on agit. Aujourd'hui, on accélère, on freine, on envoie les gens dans nos cabinets, puis on leur dit qu'il ne faut pas y aller. Tout ça pour des effets secondaires qui, aujourd'hui, n'ont pas fait la preuve ni de la relation de cause à effet, ni de cette... mais la preuve que ça donne, c'est le principe de précaution. C'est le principe de précaution. Le principe de précaution, ne prenez plus jamais. Je vous dis pas qu'il n'existe pas. Mais monsieur, vous conduisez une voiture automobile, il y aura 3500 morts cette année. La précaution consiste à faire attention avant et pendant. Et si on suit ce principe-là, on ne fera rien dans l'avenir.
confiance, là. Il y a une perte de confiance qui est totale. Ah bah ça c'est sûr. Déjà, il y a 4 Français sur 10 qui ont annulé leur rendez-vous de vaccination AstraZeneca la semaine dernière. Si jamais la suspension est terminée, si jamais on reprend la vaccination par AstraZeneca, je ne sais pas, Monsieur Sini, si vous aurez beaucoup de personnes, de patients qui vont vouloir se faire vacciner. Je ne suis pas en train de les chercher. Je vous dis, la confiance, elle se décrète pas. La sécurité, elle se décrète, donc on fait un décret. Là, on nous fait une suspension de 24 heures. Je ne vais pas vous dire pourquoi pas, mais il faut qu'en fin de journée demain, nous sachions si oui ou non nous devons jeter les doses AstraZeneca que nous avons. Eh oui. Philippe Bilger. J'aimerais poser une question pour nos deux amis, là, le pharmacien. Voilà, Gilles médecin. Bonnefond et Serge Chini qui sont avec nous. Est-ce que Sud Radio n'est pas un peu optimiste dans sa question en parlant de stratégie du gouvernement pour le vaccin? Moi qui suis profane, j'ai l'impression au contraire d'une absence totale de stratégie. Je ne parle pas seulement des débuts du vaccin, de la déception qu'on a éprouvée, mais tout au long et même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une stratégie du gouvernement, ou est-ce que, comme vous l'avez dit, docteur, ça n'est pas le sentiment que ça va un petit peu au fil de l'eau, un ajustement pragmatique, une contradiction? On a le sentiment qu'on n'est pas mené. Alors Serge Chini, juste après en posant la question à Gilles Bonnefond. Serge Chini. Quelques dizaines de cas ont été décrits en Europe d'un problème qui n'est pas, qu'on ne peut pas nier, qui est des effets thromboemboliques, c'est-à-dire des veines ou des artères qui se bouchent sur je ne sais combien de millions de vaccinés. Si chaque fois qu'on bat 30 problèmes et que chaque fois qu'il y a 30 problèmes on arrête une vaccination, nous aurons le même problème pour chaque vaccin. En fait, ce qui doit être prouvé, c'est existe-t-il une relation de cause à effet? Oui, non, c'est-à-dire de comparer ce chiffre-là, de 30, imaginons, sur plusieurs millions, sur une population générale qui, elle, n'a pas reçu le vaccin. Certains pays ont décidé de bloquer d'abord, de réfléchir ensuite. Et là, le président nous dit, après avoir dit en mars ou en janvier, s'il y a de l'AstraZeneca, je le fais personnellement, ce sont ses mots. Aujourd'hui, grand coup de frein. Nous avons 24 heures pour avoir une vraie réponse. On ne pourra pas attendre plus longtemps. Gilles Bonnefond, vous aussi, j'imagine que vous vouliez avoir une réponse le plus vite possible. Vous avez des surtout les Français qui ont besoin d'avoir une réponse, parce que les Français ont envie de se faire vacciner, parce qu'il faut sortir de cette crise et essayer d'éradiquer cette maladie pour qu'on puisse revivre et que le pays se remette en route, comme tous les autres pays. Je dirais que la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y a une stratégie? Oui, il y a une stratégie. La stratégie, c'est d'essayer de récupérer le maximum de vaccins et de les injecter le plus vite possible. Après, il y a des aléas. Il y a l'aléa du nombre de doses, parce que les laboratoires n'ont jamais été soumis à une telle fabrication avec un tel volume en si peu de temps. Et ensuite, il y a les aléas de ce que l'on connaît tous quand on est un professionnel de santé. Un nouveau médicament, un nouveau vaccin, eh bien, il faut regarder de près pour être sûr que la balance bénéfice-risque est bonne. Il y a un doute là actuellement. Il y a un doute parce qu'il y a une multiplication de signaux. On peut considérer que ce sont des signaux faibles, mais quand on est un responsable en santé, les signaux faibles, on doit les regarder. Donc là, il y a une suspension pour dire, attendez, il faut qu'on regarde ça de façon plus près, qu'on compare toutes les études dans tous les pays européens. C'est l'avantage aussi de l'Europe et des agences européennes. Et la France est très, 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 très attentive à la pharmacovigilance et les remontées d'informations se font bien dans notre pays pour regarder s'il y a un vrai problème ou si c'est juste quelque chose qui correspond à des aléas comme ça peut arriver avec n'importe quel médicament. Alors, voilà. Allez-y. Alors, Jean Dorido, dites-moi, si jamais l'autorité européenne donc dit oui, c'est bon, on peut continuer à vacciner, est-ce que vous allez vous faire vacciner, Jean Dorido, par AstraZeneca? Je crois que ce que vient de dire M. Bonnefond, effectivement, est très sage. C'est vrai que tout est exceptionnel dans cette crise. Souvenez-vous,
célébrer les 1 an de confinement. Oui. Il y a 15 mois, personne ne connaissait ce coronavirus et cette maladie Covid-19. Il y a même des pointures à l'époque qui parlaient de grippette et tout est allé extrêmement vite. Il y a des vaccins qui sont sortis dans des temps absolument records et là, c'est vrai que ils ont passé les essais cliniques. On vaccine à grande échelle. Il y a évidemment des effets secondaires. On est en taille réelle et c'est vrai que c'est assez sage quand même d'être très très vigilant et bien sûr qu'on navigue à vue. Est-ce que vous ferez vacciner si jamais l'autorité européenne dit oui à AstraZeneca? Écoutez, j'ai tendance plutôt à faire confiance aux agences de sécurité sanitaire. Donc si on dit c'est bon, il n'y a pas... Mais là, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? On va sans doute affiner, on va mieux comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des terrains allergiques qui sont à prendre en compte, peut-être qu'il y a des profils de patients qui sont à prendre en compte. C'est précisément l'objet de ces vérifications. Ça veut mieux comprendre ce qui se passe. Yael Mellul. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant que le principe de précaution soit à ce point respecté sur ce vaccin, en l'occurrence. Moi, ça me rassure qu'on réfléchisse même pendant 24 heures, ça me paraît un peu court. Mais voilà, sur ce que tu disais, Jean, voilà, savoir s'il y a je sais pas, des pathologies qui sont... J'en sais rien, moi je suis pas médecin. Ils vont savoir quoi faire. Mais en tous les cas, moi, voilà, ça me rassure. Et puis, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie. Donc là, oui, on est face à une situation qui est absolument extraordinaire. Je crois que là, on en a un moment où on se dit on fait juste ce qu'on peut, quoi, en fait. Et moi, je voudrais juste qu'on accélère effectivement sur la vaccination, qu'on soit tous vaccinés vite, que ce soit avec ce vaccin ou un autre, n'importe lequel, mais qu'on soit vaccinés, quoi. Voilà. Serge Chini, vous êtes aussi optimiste que Jean Dorido. La campagne de vaccination va s'accélérer. On attend énormément de doses. Là, à ce jour, 6 millions de vaccinés en France en 2 mois et demi. Mais il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il faut être pragmatique. Ou bien ce vaccin est sécurisé et il nous sécurise et la confiance va reprendre entre le patient et le vaccinateur, c'est-à-dire en l'occurrence mes patients souhaitent que je ne vaccine pas avec un produit qui soit dangereux pour eux. C'est le moins de choses que je lui dois. Moi, je dois avoir confiance dans mon État et dans ma DGOS à la condition qu'elle nous donne une politique qui soit un peu moins erratique. Donc tout se joue là-dessus. Aujourd'hui, la confiance, elle n'y est plus au moins pendant 24 heures. Ensuite, ce sera aux agences de médicaments et à nous-mêmes qui en sommes les vecteurs de redonner cette confiance. Et de rassurer les Français. Mais pour que je la donne, il faut qu'on me la donne. Moi, je ne fais que la transmettre. Alors, l'Île-de-France vient d'atteindre, Serge Chini, Gilles Bonnefond et les vraies voix, l'Île-de-France vient d'atteindre 400 contaminations pour 100 000 habitants. Voilà, c'est le taux d'incidence. Hier sur Twitch, vous l'avez peut-être entendu, le Premier ministre Jean Castex qui expliquait, qui rappelait que c'était à partir de ce même seuil que la Moselle et les Alpes-Maritimes avaient été confinés le week-end. J'aimerais avoir votre avis, Serge Chini, médecin généraliste. Est-ce que maintenant, il faut réfléchir à confiner peut-être l'Île-de-France avec ce seuil qui a été atteint? Une fois qu'on ne fera pas encore la même erreur sémantique, nombre de cas positifs ne signifie pas nombre de malades. Ça a été dit dans vos médias, ça a été dit des dizaines et des centaines de fois, mais on ne communique que sur le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Ce nombre de cas n'est pas significatif, en tout cas il n'est pas signifiant, il n'explique pas l'augmentation qui est des patients en réanimation en Île-de-France. Ce n'est pas le bon chiffre. Pourquoi? Peut-être parce que c'est à cause du variant anglais qui apparemment est plus mortel. Non, parce que si j'ai, sur les 400, si j'en ai 300 qui ont 20 ans, aucun de ces patients-là n'ira en réanimation. Si j'en ai 380 qui ont 20 ans sur 400, ces gens-là n'iront pas en réanimation, puisqu'en réanimation, on trouve, et vous le savez, plutôt des gens âgés, plutôt en mauvais état, etc. Donc le nombre de 400 sur 100 000 n'est pas prédictif du nombre de patients. Là, apparemment, il y a plus de jeunes, non, Jean Dorido, en réanimation. Pardon, là, c'est pas de la médecine, précisément, c'est de l'épidémiologie. Voilà, les épidémiologistes qui connaissent leur métier, ils se basent sur le taux d'incidence. Voilà, c'est un fait, parce que manifestement, c'est une mesure qui a quand même, qui donne une dimension quand même prédictive
attentive à ce qui va se passer. Maintenant, là-dessus, il faut quand même pas s'arracher les cheveux. Il y a 3 semaines, dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence était de 642. Ouais. Donc, il faut quand même pas faire peur aux gens. Et dans le 62, qui est confiné le week-end, il y a 3 semaines, il était à 394. Et là, il est à 423 la semaine dernière. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut quand même... Ça, c'est vraiment le job des épidémiologistes. Ils suivent tous ces tableaux et ces indicateurs de très près. Maintenant, il faut être quand même très, très vigilant parce que les personnes qui s'imaginent que le confinement est une espèce de solution miracle se trompent. Il faut quand même rappeler que les seuls papiers sérieux qui ont été publiés par des revues scientifiques sérieuses aujourd'hui sur le confinement vont tous dans un sens d'aucune preuve d'un effet du confinement ou alors vraiment des effets très très marginaux. Donc il faut quand même le rappeler. Voilà. En tout cas, une décision va être prise, confinée ou pas. J'imagine qu'elle va arriver cette semaine. Autre chose, et pour finir avec vous, Gilles Bonnefond, pharmacien à Montélimar, ces fameux autotests alors qui doivent arriver dans les pharmacies en commerce. Est-ce que c'est arrivé chez vous et comment on va procéder? Donc on va, si j'ai bien compris, s'auto-tester nous-mêmes avec le fameux coton qu'on va rentrer dans le nez. C'est comme ça que ça va se passer? Oui, alors d'abord c'est une annonce avant l'avis de la haute autorité de santé, parce que quand même il faut que ces tests soient fiables et que ces tests soient utiles. Ouais. Fiables, il faut attendre l'avis de l'autorité et l'agence du médicament qui va les évaluer. Utiles, est-ce que ça va permettre à des patients de plus se tester? Mais il ne suffit pas de se tester pour se tester. Si vous testez que vous êtes positif, si vous testez que vous êtes positif et que vous le dites à personne, c'est encore plus dangereux et ça sert à rien. Si vous testez que vous êtes négatif et que vous le dites à personne, on n'arrive pas justement à mesurer toute cette épidémiologie pour savoir si dans tel département c'est en train de partir et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper une crise nouvelle. Donc, se tester, mais à condition que l'on puisse le faire, que le médecin, que le pharmacien, que les autorités de santé aient cette information, que cette information soit fiable. Donc, se prélever le nez au lieu d'aller dans le nasopharynx, ça peut être intéressant parce que c'est un peu moins traumatisant, comme la salive pour les gamins à l'école, c'est moins traumatisant bien évidemment, et ça permet de faire beaucoup plus de tests, mais à condition que ce soit encadré dans un système de santé et pas forcément à la maison, juste quand on fait une fête avec des copains, parce que c'est ça qui risque. Ah bah ce serait déjà pas mal si on pouvait se tester juste avant de se réunir en famille par exemple. Mais c'est ce qu'on paye après. C'est ce qui s'est passé en Ile-de-France. Quand on a tous vu il y a 15 jours les quais de Seine plein de personnes, etc., on le paye maintenant. Donc, il faut espérer qu'il fasse moins beau, qu'il fasse un petit peu plus froid, qu'il pleuve un petit peu plus, parce que sinon, tout le monde lève un petit peu la rigueur sur les gestes. Pardon, les contaminations dehors, c'est 5% des contaminations en plein air. Ça n'a rien à voir avec les quais de Seine. Pardon. Merci à vous. Pas tomber sur les franciliens. Merci Gilles Bonnefond, pharmacien à Montélimar, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. J'aimerais également remercier Serge Sini, médecin généraliste, président des médecins généralistes de France dans les Bouches-du-Rhône. Merci à vous deux. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie des Vraies Voix. Et cette dernière partie, c'est le clin d'œil des Vraies Voix avec Jean-Marie Bordré. À tout de suite.